Comment prendre réellement confiance en toi? Alors, si tu ne le sais pas encore, la confiance que tu auras en toi va littéralement déterminer la vie que tu vas pouvoir avoir. Exemple tout bête, si jamais tu veux beaucoup de voitures, tu veux de l'argent, tu veux un meilleur physique, alors que dans ta tête, ta confiance en toi, elle se limite à un mec encore qui est peut-être skinny, qui est peut-être pauvre et qui est peut-être dans le manque, eh bien cette peur-là que tu auras en toi, cette image de toi-même va te limiter. Donc ta confiance en toi, c'est entre guillemets le plafond de verre, c'est la barrière qui va te limiter dans ta vie. Et tant que ta confiance en toi ne sera pas haute, tout ce que tu pourras avoir dans ta vie ne sera pas haut. Donc la première chose à faire, c'est pas de se demander OK, qu'est-ce que je veux? C'est pas de se demander comment faire plus, comment avoir ça, c'est de se demander comment est-ce que je me vois? Est-ce que j'ai confiance en moi? Où est-ce qu'elle est mon estime de moi-même? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois par rapport aux choses, par rapport aux gens? Est-ce que je ne me laisse pas faire? Est-ce que je suis quelqu'un vraiment qui prend le leadership pour ma propre vie? Est-ce que je suis ma propre autorité? Ou est-ce que je suis encore dans les jupons de tout le monde et n'importe qui? Est-ce que je me laisse encore balader par tout le monde et n'importe qui? Et ça, ce sont les questions que tu dois te poser au quotidien. Donc la question numéro une, c'est vraiment comment augmenter la confiance que tu as en toi. Parce que imaginons même que tu cherches à être plus musclé alors qu'au fond de toi, tu te vois encore comme quelqu'un qui est skinny devant le miroir, tu as encore du mal à accepter que tu as des muscles. Et ça va littéralement mener à une réalité où tu n'auras pas de muscles, où tu n'auras vraiment pas ce que tu veux. Donc en général, tu penses que ce que tu auras, ce que tu veux, alors qu'en réalité, tu as littéralement ce que tu penses profondément mériter. Et ce que tu penses profondément mériter, c'est ce qu'on appelle ton self-concept. Et plus facilement et plus banalement, on appelle ça également la confiance en toi. Donc dans cette vidéo, je vais littéralement te donner trois moyens d'augmenter la confiance que tu auras en toi, de vraiment augmenter la confiance que tu as dans tes propres projets, dans tes propres volontés, pour qu'en fait ta vie se manifeste comme tu en as envie, pour que tu réalises ta vie désirée et que tu puisses vraiment avoir plus d'argent, une meilleure discipline, un meilleur physique, des meilleures compétences sociales, des meilleurs gens autour de toi. Et donc vraiment là, je vais donner vraiment trois steps pour que tu y ailles facilement. Ok? Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va tout couvrir ensemble directement. Et donc la première chose à mettre en place pour vraiment augmenter ta confiance en toi, c'est la discipline. Ça va paraître bateau, Yakin, j'ai entendu partout qu'il fallait être discipliné, mais la vérité, c'est qu'actuellement tu ne l'es pas. Et souvent, on croit qu'il faut faire des choses extravagantes. On croit qu'il faut mettre en place une morning routine hyper complexe, hyper longue, qu'il faut lancer un business avec une stratégie bien rodée, bien profonde, bien précise, bien technique. Voilà, qu'il faut faire des exercices à la salle de sport qui sont techniques, des exercices d'isolation. Alors qu'en réalité, le moyen le plus simple d'arriver à tes fins, et ça quel que soit le domaine, quel que soit ce que tu veux accomplir, c'est de focus sur les bases. C'est de réellement te concentrer sur ce qui compte le plus, sur les fondamentaux, sur les basiques. Parce que comme disait un maître du coup en Kung Fu, en Shaolin, je ne sais plus exactement, il disait j'ai plus peur d'un homme qui a répété 1000 fois le même coup que d'un homme qui connaît 1000 coups différents. Parce qu'un homme qui a répété 1000 fois le même coup, tu peux être sûr que le coup sera à exécution parfaite et que quand ce coup-là va te toucher, il va littéralement t'annihiler, t'assassiner. Donc, tu dois toujours revenir au basique. Arrête de chercher le compliqué, le superflu. Et donc, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est tout simplement faire ce que tu dois faire et ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas écrit se lever à 5 heures du matin. Il n'y a pas écrit travailler 15 heures par jour. Il n'y a pas écrit méditer pendant 1 heure. Il n'y a pas écrit lire 10 pages d'un livre. C'est juste faire ce que tu dois faire et ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Et les deux parties sont extrêmement importantes. Donc, en numéro un, faire ce que tu dois faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que tu sais que tu dois préparer, je ne sais pas moi, tu es entrepreneur, tu sais que tu dois préparer ce produit-là, que tu dois faire ce lancement-là, et en fait, tu as la flemme de le faire. Et bien ça, tu vois, c'est un manque de discipline parce que tu sais au fond de toi, ton âme t'a dit que tu devais le faire, tu as été appelé à cette mission-là. Vraiment, ton cœur s'est ouvert, ton esprit s'est ouvert à cette mission-là, et tu ne le fais pas. Et donc ça, c'est un manque de discipline. Par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, tu es en cours, tu vas aller à l'école, tu es étudiant, tu sais que tu dois faire ton DM avant d'aller en cours, tu sais que tu dois réviser et tu ne le fais pas alors que tu as été appelé à le faire, tu le sais au fond de toi que tu dois le faire, tu as envie de le faire, ça va vraiment t'aider à le faire, mais tu ne le fais pas. Et donc ça, c'est un manque de discipline. Et donc à chaque fois que tu vas manquer de discipline, ton estime de toi va diminuer. Donc là, c'est pour la partie faire ce que tu dois faire, mais il y a aussi la partie ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Exemple tout bête. Tu sais que là, tu es en diète, tu sais que là, tu as un objectif sportif, tu vas avoir des abdominaux visibles et saillants et tu vas manger au McDo. Alors que tu n'as pas encore le corps que tu veux, tu n'as pas encore la gestion émotionnelle et mentale de bien manger et donc de bien gérer derrière tes dépenses caloriques et tu vas à McDo.
Et donc ça, tu sais que c'est pas une bonne chose. Quand tu y vas, tu te sens mal. Et donc, vu que tu te sens mal, ça descend littéralement ton estime de toi. Donc, pour savoir ce que tu dois faire, en fait, quand tu vas le faire, tu vas te sentir bien émotionnellement parlant. Tu vas avoir des émotions qui seront hautes, comme disait Hawkins. Donc, tu auras vraiment des bonnes émotions, des émotions de paix, d'amour, de joie, de gratitude. Alors qu'à l'inverse, tout ce que tu ne dois pas faire, dès que tu vas le faire, tu vas te sentir dans la honte, dans la culpabilité, dans l'apathie, dans la peur. Donc, pour savoir ce que tu dois faire et savoir ce que tu ne dois pas faire, tu dois tout simplement sonder tes émotions. Comment tu te sens quand tu fais X ou Y chose. Si tu te sens bien, alors c'est une tâche que tu dois faire. Si tu te sens mal après l'avoir fait ou même pendant ou quelques jours après, c'est que peut-être c'était une chose que tu ne devais pas faire et du coup ça fait que tu as manqué de discipline. Donc la première étape vraiment pour avoir confiance en toi et donc pour débloquer ce que tu peux avoir dans ta vie et ce à quoi tu peux accéder, c'est d'augmenter ta discipline, d'avoir une discipline vraiment en béton. Donc de faire ce que tu dois faire et de ne pas faire ce que tu ne dois pas faire. Donc ça veut dire que si pour toi ce que tu dois faire c'est te lever à 5 heures du matin et aller courir, alors tu dois le faire. Si pour toi la discipline c'est cuisiner chez toi et ne pas manger McDo, alors tu dois cuisiner chez toi et ne pas manger McDo. Si pour toi la discipline c'est de tourner 3 vidéos YouTube par semaine, plus faire des reels, plus je sais pas moi faire des scripts, etc., faire des bons mails, vendre un bon produit, alors tu dois le faire. Et si pour toi ce que tu ne dois pas faire c'est manger du sucre raffiné, c'est sortir dehors le soir, dormir tard et regarder Netflix et te branler, alors tu ne dois pas le faire. Donc c'est simple, tu dois d'abord commencer par augmenter ta discipline parce qu'au plus tu vas te prouver au quotidien que tu es capable de faire les choses, que tu es capable de dire non aux choses que tu ne dois pas faire, au plus ton estime de toi va augmenter. Et encore une fois, plus ton estime de toi augmente, plus elle est haute, plus tu peux attirer dans ta vie des choses qui sont élevées et donc plus tu peux mériter des choses profondément en lesquelles tu crois. Ok? Mais l'étape 1, c'est vraiment d'augmenter ta confiance en toi. Maintenant, l'étape numéro 2, elle est très simple. Ça va être ton image extérieure. Donc, tes vêtements, ta coupe de cheveux, tes dents, ton parfum, ta musculature, ton éloquence. Tout ça, c'est extrêmement important. Et toutes les personnes qui te diront, ouais, il n'y a que l'intérieur qui compte, reste comme tu es, tu es beau de l'intérieur et c'est le plus important, c'est du bullshit. Tu dois être beau à l'extérieur, tu dois prendre soin de tes cheveux, tu dois prendre soin de tes dents, tu dois prendre soin de ton visage, tu dois t'habiller correctement, convenablement, proprement, tu dois sentir bon dans des vêtements qui sont élégants, qui sont propres. J'ai pas dit que tu dois t'habiller chez Gucci et prendre le parfum à 800 euros. J'ai juste dit que tu dois prendre soin de toi un minimum. Pour ça, il y a plein de magasins assez simples. Il y a des H&M, il y a des Zara, il y a des Uniqlo. Il y a plein de choses qui peuvent te permettre de t'habiller correctement pour vraiment des prix coûtants pour aller 250 euros maximum. Tu peux littéralement refaire toute ta garde-robe avec plusieurs beaux pantalons en lin, plusieurs belles chemises, des beaux polos, des beaux t-shirts. Tu peux vraiment refaire ta garde-robe pour très peu cher. Peut-être pour aller pour 300 euros, tu peux refaire vraiment entièrement ta garde-robe. Tout le monde a 300 euros à se mettre pour faire sa garde-robe. Et si tu les as pas, il est primordial que tu ailles travailler en salariat pour construire un revenu parce que le revenu, c'est très important pour pouvoir mettre en place tes projets par la suite. Ok? Donc vraiment, l'étape numéro 2, c'est de faire attention à qui tu es à l'extérieur. C'est très important d'avoir une belle coupe de cheveux parce que si quand tu te présentes devant quelqu'un, tu n'as pas confiance en toi, si quand tu vas démarcher quelqu'un, tu ne te sens pas beau, tu ne te sens pas confiant, tu ne te sens pas élégant, alors ça va limiter du coup la perception que tu auras toi-même et donc ça va limiter l'interaction et ça va limiter à quel point tu aurais pu être bon dans cette interaction et à la place, au contraire, tu seras très mauvais, tu te sentiras mal, tu te sentiras jugé parce que tu vas t'auto-juger toi-même parce que tu te diras toi-même je suis pas bien habillé, je suis moche, je sens pas bon, je suis pas très beau, je suis pas élégant. Et comme tu vas t'auto-juger, eh ben, les gens vont le ressentir et donc ils vont te juger par la même occasion. Et donc ça va littéralement saboter ce que tu voulais à la base, donc avoir une bonne relation, avoir un bon feeling, peut-être faire une vente, peut-être être accepté dans cette école-là, parce que justement tu n'es pas élégant. Donc ton image extérieure elle est extrêmement importante parce qu'il y a des gens qui te disent non mais l'extérieur, la 3D, c'est pas pour moi. Moi, je suis dans la cinquième dimension. Moi, je suis dans le monde de Dieu. Oui, certes, peut-être. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que tu es encore vivant. Et en tant qu'être humain qui expérimente des choses, qui respire, qui prend des coups, qui peut toucher, qui peut sentir, qui a des sens, qui peut voir, qui a l'ouïe, qui a l'odorat, qui a le toucher, qui a tout ce que tu veux, en tant qu'humain, tu es encore, entre guillemets, bloqué dans ce qu'on appelle la troisième dimension. La troisième dimension, c'est ce que tu vois, c'est ce qui est palpable, c'est mon MacBook, c'est ma main, c'est la vidéo YouTube, c'est ton téléphone, ton ordinateur, tout ça, c'est la troisième dimension. Et donc, de ce fait que tu es encore là-dedans, tu dois également t'imprégner des règles qui sont là-dedans et savoir jouer avec. Je n'ai pas dit que tu dois te limiter à cette dimension-là, j'ai dit que tu dois savoir jouer avec ces règles-là à ton avantage. Et dans la 3D, les gens qui sont bien habillés, on a ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc ça va amplifier les bénéfices qu'ils vont avoir socialement parlant. Ça va amplifier les avantages qu'ils auront dans la société. Donc c'est très important que tu sois extérieurement parlant bien et propre sur toi. Et enfin, la troisième et dernière chose pour augmenter réellement ta confiance en toi, ça va être
ton image intérieure. Et ça, c'est littéralement le plus important. Parce que tu peux avoir des beaux vêtements, tu peux être très discipliné. Si jamais ton image de toi, c'est quelqu'un qui est mauvaise, c'est une image de toi qui est quelqu'un qui est anxieux, qui est dépressif, voilà, qui est pauvre, qui est dans le manque, qui n'est pas abondant, qui est encore maigre, qui est encore en fait dans la peur voilà, de vouloir être approuvé par autrui. Si ton image de toi, elle est encore basse, alors même si tu t'habilles bien, même si tu as un beau corps, même si tu te disciplines, si tu te vois encore comme quelqu'un qui est entre guillemets inférieur à X ou Y personne, tu resteras inférieur à X ou Y personne. Donc la première chose vraiment à travailler, ok, il y a la discipline, ok, il y a l'image extérieure, la musculature, les vêtements, le parfum, etc. Ce que tu dégages, ton effet de halo. Mais le plus important, c'est vraiment ton image intérieure. Comment toi tu te vois? Est-ce que toi, envers toi-même, tu as de l'amour pour toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que chaque jour tu prends le temps de te dire je t'aime? Est-ce que tu prends le temps de te dire aujourd'hui je suis beau gosse, aujourd'hui je suis confiant, aujourd'hui je suis riche, aujourd'hui je suis abondant? Est-ce que chaque jour tu prends le temps de faire ça pour toi? Non, tu ne le fais pas. Donc pour ça, très important de prendre chaque jour le temps de vraiment venir écrire dans ton carnet de journaling que tu es confiant, que tu prends le temps pour toi, que tu as confiance en toi, que tu te fais confiance. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Ok? Donc de vraiment faire en sorte que tout ce que tu fasses au quotidien, ça améliore ton image de toi, que tu sois discipliné, que ton image extérieure soit propre aussi, mais l'image intérieure, ça va être vraiment le self-concept, donc vraiment avoir des bonnes émotions envers toi-même, donc te considérer comme une personne qui est haute, ne jamais t'insulter, ne jamais te rabaisser, ne jamais penser que ta valeur est inférieure à X ou Y personne, ne jamais baser ta valeur sur du matériel, sur de l'argent, sur un compte bancaire, sur des biens, sur un statut, sur des abonnés, ne jamais baser ta valeur sur ça et toujours baser ta valeur sur ce que tu dégages intrinsèquement en tant qu'homme. Et donc ça passe par ta discipline, par tes compétences sociales, par ta santé mentale et physique, par ton effet de halo, par la perception que les gens auront de toi et surtout principalement par la perception que toi-même tu auras de toi. Donc le plus important, c'est vraiment l'image intérieure, l'image extérieure et la discipline. Et une fois que tu as ces trois triptyques-là, tu as ces trois choses-là, que tu as ce triptyque, ce trio-là qui est rempli, qui est propre et qui est bien, tu vas pouvoir littéralement augmenter ta confiance en toi et donc par la même occasion augmenter ce que tu peux attirer dans ta vie. Et c'est extrêmement important d'avoir une vie qui est ordonnée. Ok? Donc si jamais tu veux développer justement ta discipline, tes compétences sociales, ta santé mentale et physique, vraiment ta psychologie, guérir tes traumatismes, il y a un lien en description totalement gratuit sur lequel tu as accès à toutes mes méthodes qui s'appellent donc devenir libre sans lancer du business en ligne. Je t'explique littéralement comment devenir libre via tes compétences intrinsèques en tant qu'homme. C'est super important que tu cliques dessus. En plus, tu seras abonné directement à ma newsletter. Il y a également mon lien Telegram, donc mon canal Telegram sur lequel vraiment je te partage tous les jours des conseils incroyables. Je te fais vraiment des vidéos exclusives qui ne seront jamais sur YouTube, jamais dans les mails, jamais nulle part, jamais sur Instagram et jamais sur TikTok. Elles seront uniquement sur Telegram. Donc abonne-toi, c'est super important. Je te fais des gros bisous. Développe ta confiance en toi via ta discipline, ton image extérieure et ton image intérieure. Je te fais des confiances, je te fais des bisous et ciao.